Hérétique, épisode 39, prologue. Il y a quelques mois, j'étais turlupiné par une question. Suis-je toujours chrétien ? Après tout, je ne lis plus ma Bible, je ne prie plus, je ne vais plus à l'église, je ne crois plus en la mort et la résurrection de Jésus. Et tout cela ne date pas d'hier. À en croire certains standards, je serais en droit de dire que je ne suis plus chrétien. J'aime me considérer aujourd'hui comme agnostique, ou de culture chrétienne, ou simplement chrétien non pratiquant. Certains diraient que c'est absurde. Moi, je dirais que c'est factuel. Pourtant, je ne peux rien y faire. Le message d'amour du Christ m'importe toujours. Vraiment. De là à me considérer encore comme chrétien, je ne sais pas. Est-ce suffisant ? Peut-être. Et puis, peut-on s'appuyer sur le doute de façon permanente ? Là encore, je ne sais toujours pas. C'est un mouvement, c'est certain. Cela m'aide à tendre vers plutôt que de camper sur mes positions. Cela dit, peut-être est-ce une question de définition. Et comme me le disait un ami, peut-être que dans le fond, peu importe. Peut-être cherchons-nous des réponses à ce type de questions uniquement pour nous positionner par rapport aux autres. Avons-nous sincèrement besoin de réponses ? J'aime à penser qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et qu'il s'agit là, in fine, de ce qui importe le plus. Mais il y a quelques mois, je n'en étais pas là. À ce moment-là, j'avais envie de tout balancer et de faire table rase. Et s'il y avait bien un sujet que je n'avais pas encore réellement abordé sous le podcast, c'était celui de l'athéisme. Un positionnement qui me semblait un peu radical, mais nécessaire à explorer sur un podcast comme le mien. C'est pourquoi l'été dernier, je suis allé à la rencontre de Yann et Julie. Évangéliques et fervents croyants d'origine, ils se considèrent depuis plusieurs années comme athées. Et bonus non négligeable, Yann et Julie ont vécu ce cheminement en couple. Un sujet qui revient fréquemment dans mes conversations, tant le sujet de la famille est central dans la culture évangélique. Comment cela se passe-t-il pour un couple marié quand l'un des deux se met à déconstruire sa foi ? Une question, en plus de leur chemin vers l'athéisme, qu'il m'importait d'explorer. Alors évidemment, et si vous écoutez assidûment le podcast, vous savez que ce qui m'importe, ce ne sont pas tant les arguments que l'expérience sensible et humaine que traversent mes invités. Si c'est un argumentaire solide en faveur de l'athéisme que vous cherchez, vous risquez d'être déçu. Il y aurait tant à dire et à débattre, et clairement ce n'est pas la raison d'être de ce podcast. Mais si cela vous intéresse, il y a un mois, Yann, que vous entendrez aujourd'hui, a lancé sa propre chaîne YouTube, intitulée Hypothèse divine. Il s'y présente comme anciennement chrétien devenu athée suite à une longue période de questionnement. Il explore aujourd'hui les arguments pour et contre le christianisme et l'existence de Dieu. Il analyse ces questions avec un regard critique, mais toujours honnête et bienveillant. Un bon complément donc à visionner, en plus de l'histoire que vous vous apprêtez à écouter. Et maintenant, soyez attentifs et écoutez bien. Du coup, moi je m'appelle Yann, je suis donc né dans une famille protestante évangélique et ma soupe primitive, c'est que j'allais à l'église un peu par défaut en suivant les parents. On va à l'école du dimanche, on est content de retrouver les amis. Donc voilà, ça c'est jusqu'aux études. Ensuite, je suis devenu donc ingénieur en informatique, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et voilà l'essentiel. Est-ce que... J'imagine évangélique classique comme on l'entend. Voilà, c'est ça. Effectivement, pas charismatique, pas de prière en langue ou ce genre de choses. Vraiment, je pense le plus classique possible, avec une assez forte... tolérance à des idées comme l'évolution des espèces ou ce genre de choses. C'était plutôt l'alignement avec la science, ouverture sur même d'autres croyances. Les catholiques n'étaient pas, par exemple, considérés comme ayant une position trop problématique. C'est je pense un arrière-plan plutôt tolérant et plutôt ouvert sur le monde. Conservateur, mais ouvert. C'est ça. Non, mais oui, c'est possible, qui reste sûr, malgré tout oui. protestant évangélique avec tout ce que ça implique. On peut être conservateur et pas forcément fondamentaliste pour autant. C'est ça. Donc ça, c'est le background. Et après, effectivement, je
pense que c'est ça, j'ai commencé à me former ma propre foi au moment de mes études. Mais c'est intéressant parce qu'on connaît déjà la fin de l'histoire, mais que vu que tu étais dans une famille où il y avait une possibilité d'explorer quand même une pluralité de points de vue, c'est quelque chose, tu avais déjà quelque part la possibilité de... Oui, famille et église en tout cas, c'est-à-dire que ça n'a jamais été... ça m'a jamais été présenté comme un gros problème de se renseigner sur la pluralité des points de vue au sein du christianisme ou d'avoir des avis un petit peu divergents sur certains sujets. C'est pas très grave. Globalement, un environnement, je dirais, plutôt bienveillant. En tout cas, famille, église et amis, enfin cercle proche. Voilà. Alors après, à cette période-là, il n'y avait pas de grandes questions théologiques à discuter. Donc forcément, on était entre guillemets tous à peu près d'accord par défaut, et on creusait pas beaucoup les sujets, donc j'ai peut-être pas pu explorer ce qui se serait passé si, mais en tout cas tel que je l'ai vécu, vraiment pas de problème particulier, et voilà, conservateur mais ouvert. Et toi Julie? Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique, je dirais, enfin on allait dans une église baptiste, mais je la décrirais plutôt comme même à tendance charismatique. Pouvait y avoir parfois des prières en langue, de l'onction d'huile, des choses comme ça. Des miracles. Ouais, de la prière pour de la guérison, plein de choses comme ça. Ok. Donc ça, c'était le contexte d'église dans lequel j'étais. Après, j'ai aussi plutôt fait grandir... Enfin, là où ma foi personnelle, elle s'est plutôt créée, c'est dans le cadre de camps chrétiens auxquels mes parents nous avaient proposé d'aller. Et j'y suis allée étant enfant parce que ça avait l'air trop bien, ils faisaient des danses et tout, trop cool. Et en fait, le but de ces camps, c'est vraiment que les jeunes et que les enfants ils puissent rencontrer Dieu personnellement. Et c'est là où j'ai plus justement pu avoir cette foi qui était personnelle, de ok, en fait je parle à Dieu et puis je l'écoute et puis il me répond, donc c'est un peu là d'où je viens, ce que j'ai vécu. Et j'imagine une famille évangélique assez impliquée, assez pas mal d'engagement, de ce que j'ai cru comprendre, une culture évangélique quand même bien présente. Oui, parce que c'était, de la part de mes parents, c'est en effet des gens très engagés, et donc du coup, on passait des temps en famille. Quand on était enfant, mon papa qui aime beaucoup le théâtre nous faisait des petites pièces de théâtre avec des peluches. Après, quand on était plus grand, on avait des temps d'études de la Bible ensemble, de prière ensemble. Donc oui, c'est un sujet, la foi, c'est un sujet qui est très important pour eux, qui est au centre de leur vie, et qui du coup était au centre en partie de notre vie familiale. Par exemple, ils ont participé à créer une école chrétienne, et donc dans laquelle moi je suis allée et mes frères aussi. Et donc la foi, ça faisait vraiment partie de notre vie intégrante. On parlait de Dieu à l'école, à la maison, partout. Ok, donc du coup, l'évangile, la culture chrétienne quand même très présent, jusqu'à l'école, implication, place particulière pour les enfants, un souci de pédagogie, de faire les choses ensemble, etc. Du coup, à quoi ressemble un peu votre cheminement de foi ? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais genre le début de ce que vous avez appelé votre relation avec Dieu, comment est-ce que ça a évolué jusqu'à, on va dire, la première crise, quoi. Moi j'ai évoqué le fait qu'effectivement jusqu'à 18-20 ans en gros je suivais les parents comme beaucoup de jeunes chrétiens, je pense. Ça me paraissait une évidence que c'était vrai, j'y allais, j'y croyais vraiment, c'était pas une torture d'aller à l'église, même s'il y a des matins où je m'en serais passé, mais voilà, mes parents y allaient, donc je me posais pas trop la question. 18-20 ans, j'étais en études pas chez mes parents, et j'ai fait une pause un peu imprévue, une pause de foi peut-être, je sais pas comment on appelle ça, mais... Et avant, t'avais pas eu déjà des questionnements, des choses qui te turlupinaient ? Il y avait des questionnements qui me turlupinaient, effectivement, mais c'était les questionnements classiques d'adolescents sur des incohérences diverses liées à la foi, dont on parlera sûrement en détail. Parce que quand on est adolescent, parfois, on
on s'en fout un peu, mais pas toi a priori. Parce que quand tu dis oui, je dis classique adolescent, je veux dire tout le monde ne se pose pas ce genre de questions. Ce que je voulais dire par classique, c'est plus le fait que quand on a des questionnements, c'est ceux-là qui reviennent souvent. Et c'est lesquels du coup? Donc par exemple le problème de l'existence du mal. Pourquoi le mal existe-t-il alors que Dieu pourrait faire en sorte que le mal n'existe pas, voilà. S'il nous aime, etc. Ou les injustices liées à l'enfer. Pourquoi est-ce que Dieu permet que des gens se retrouvent à souffrir éternellement? Ce genre de questionnement. Et donc, je posais un petit peu des questions, mais comme d'autres peuvent en poser. Mais à tes parents, à tes amis pas trop aux parents, on parlait pas trop de ça en famille, mais c'était plus groupe de jeunes à l'église, où c'est peut-être le seul exemple que j'ai d'ailleurs, où on pouvait se poser ce genre de questions et où une réponse était apportée, où on sait pas trop, et puis on passait un peu à autre chose. Ouais. On balait sous le tapis. Voilà, exactement. Cette image du tapis, je la réutiliserai parce que j'ai vraiment... c'est une image que j'aime bien parce que je trouve que ça représente bien le fait de mettre des questionnements sous le tapis comme ça. Et bon, on verra qu'au bout d'un moment, il n'y a pas une place infinie sous le tapis. On peut pas y c'est mettre... juste que le tapis devient très gros. C'est pas qu'on réfute frontalement souvent, mais... C'est plus un tapis plat. C'est ça. Donc le tapis était déjà un peu bombé au moment de l'adolescence, mais bon, c'était acceptable, quoi. On pouvait encore l'utiliser. Puis, donc petite pause de foi, on va dire, entre 18 et 20 ans, parce que j'étais plus chez mes parents au début de mes études, donc pas le mood d'aller à l'église le week-end, même si je retournais chez mes parents, c'était pas trop l'ambiance. Mais par contre, quand j'ai commencé ensuite donc aller en école d'ingénieur, j'étais de retour chez mes parents pendant quelques années, et là je me suis remis à aller à l'église. Celle où j'allais avant, où mes parents n'allaient plus pour le coup, ils avaient changé d'église, mais moi je voulais retourner à celle-là. Donc pour la première fois, j'allais à l'église tout seul comme un grand, parce que j'avais envie d'y aller, pas parce que mes parents y allaient, et que j'avais envie de faire grandir ma foi, d'apprendre des choses, accessoirement de retrouver les copains, c'était très sympa. Donc ça c'est 21, 22 ans. C'est là que j'ai vraiment l'impression d'avoir construit ma foi personnelle. Où avant c'était un peu par défaut, et là c'était non mais c'est vraiment moi qui décide, et je m'approprie tout ça, et je découvre les différents sujets. Je commence à fréquenter une asso de jeunes chrétiens avec qui je peux partager plein d'idées. On fait des études bibliques, des soirées, des week-ends, etc. Donc là vraiment je me forme en tant que chrétien, et ça dure de mes 22 ans à 26, 27 ans, quelque chose comme ça. 28 ans, en fait, jusqu'au moment où on s'est mariés. Alors moi, du coup, toute la période où j'étais justement dans ces camps chrétiens, j'étais à fond. Alors j'avais des petites périodes de haut et de bas, c'est-à-dire que les camps c'était pendant les vacances, donc pendant les vacances on remontait bien, et puis après petit à petit ça s'est rodé jusqu'au prochain camp. Il y avait un petit peu de ça, et puis à un moment j'ai passé le cap quand même, je me suis dit non mais en fait je suis quand même vraiment engagée avec Dieu, donc je décide de me faire baptiser, parce que je le vois vraiment comme c'est l'occasion d'annoncer publiquement quelque chose dans lequel je me suis déjà engagée, parce que justement lors de ces camps il y avait des occasions où nous proposait de prendre un engagement avec Dieu, de dire que c'est notre Seigneur, notre Sauveur pour notre vie, etc. Donc c'était déjà des engagements que j'avais faits, et donc du coup je me suis dit en fait de toute façon je sais je serai jamais parfaite, se faire baptiser c'est pas une question d'être parfait, c'est plus de dire à tout le monde dans quel camp est-ce qu'on est en fait. C'est un peu ça, c'est se positionner. C'est ça. Donc à 16 ans je me fais baptiser. T'avais pas déjà aussi une amie, toi, qui te venait de mettre un peu du trouble qui te posait des questions? C'est un peu après, un peu après sur mon année de terminale où du coup là j'étais dans un lycée public, et il y a un ami justement sur cette année de terminale qui lui était assez interpellé sur ma foi en fait, et donc il m'a posé beaucoup de questions sur ce en quoi je croyais, pourquoi, etc. Et puis un peu poil à gratter l'ami, quoi. Un petit peu, c'est ça. Et puis en gros, c'était à tel point que à un moment, je me rendais compte que quand j'étais à l'église, et qu'il se passait quelque chose, par exemple quelqu'un qui donnait un témoignage de il s'est passé ça cette semaine dans ma vie, et puis Dieu est intervenu, etc. Et ben en fait, je l'entendais lui qui pouvait en fait les remarques qu'il aurait pu faire. L'argumentaire. C'était le petit démon sur ton épaule. Exactement, c'était un peu ça. Et je me suis dit, mais là, il pourrait dire que en fait, ça s'explique comme ça, et tout ça. Il a mis des petites graines d'esprit critique, finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'a mis un peu dans une période trouble, et je me dis, mais
est-ce que c'est d'ouvrir les yeux que de se poser ces questions-là? Et ça arrive à un moment où c'est un peu la crise, et je sais plus comment ça arrive cette situation, mais j'ai une amie au téléphone, une amie chrétienne très proche de moi. Et je lui parle en fait de tout ça, de toutes ces questions-là. Je lui partage un peu où j'en suis. Et elle me dit, mais non, en fait, t'es pas en train d'ouvrir les yeux, justement. Ouvrir les yeux, ça veut dire regarder Dieu dans ta vie, en fait. Donc elle retourne à un peu le truc. Et donc du coup, moi, c'est un peu l'illumination de me dire, ah, en fait, oui, non, c'est ça, je m'étais perdue. Et là, du coup, je revois les choses de façon un peu plus évidente. Et en fait, non, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu des choses avec Dieu. Je sais qu'il est là, je le vois. Donc, en fait, c'est ça ce qui est vrai. Et c'est ça, d'ouvrir les yeux. Il y avait vraiment un déclic là-dessus sur ouvrir les yeux, c'est pour ça que j'en reparle. Et donc, du coup, en fait, après, voilà, je suis vraiment repartie là-dessus sur, en fait, non, c'est Dieu qui est vrai. C'est marrant, vous avez tous les deux un peu eu un premier stop où vous commencez à vous poser des questions, et puis hop, on prend le balai et on le balaye sous le tapis, quoi. Et comment vous êtes rencontrés du coup ? Alors en partie via l'association étudiante où on s'est croisés là-bas quelques fois, et puis aussi justement en fait moi j'ai changé d'église à un moment, et du coup je suis allée à l'église de Yann, et du coup on s'est retrouvés là-bas et on s'est dit, ah, t'es là toi. Et voilà. Qu'est-ce qui vous plaisait l'un chez l'autre ? Comment ça s'est passé ? Je sais pas, c'était plutôt évident, c'est au niveau des caractères où ça matchait bien. Et même humour, ça discute bien. Ouais, je pense notre intérêt l'un pour l'autre a évolué de façon à peu près simultanée. On était assez cohérents sur, ah ouais, il est intéressant. Je pense qu'au début, moi, quand je l'avais vu juste dans l'association étudiante, je me suis dit, ah, il a l'air cool. Mais je le vois une fois je le reverrai jamais. Voilà, ça une fois tous les 36 du mois. Donc, c'était pas forcément de façon régulière. Donc, je me suis dit, bon, laissons tomber, c'est pas grave. Et le fait de savoir que, ok, on est dans la même église, donc potentiellement, on se voit toutes les semaines. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à tenter, quoi. Et j'imagine que vous aviez aussi cette. Vous aviez baigné dans cette ambiance de il faut épouser quelqu'un qui a la même foi que vous, donc du coup ça... Ah oui, c'était une évidence. Et puis avec votre vécu, vous pouviez pas mal vous comprendre, donc ça matchait bien, quoi. Oui, et puis moi c'était pas juste de ok, c'est ce qu'on attend de moi, c'était aussi quelque chose dans lequel je me voyais pas me marier avec quelqu'un qui était pas chrétien, en fait ça aurait pas de sens. Oui, c'est un truc qu'on s'approprie, c'est-à-dire que de la même manière, c'était inenvisageable de se marier avec quelqu'un avec qui on puisse pas partager ça, quoi. C'était théoriquement envisageable, mais bon, soyons raisonnables, on savait très bien que c'était pas praticable au quotidien, et puis comment on éduque les enfants, et puis comment ça pose trop de questions, en fait. Ça participait sûrement au fait que dès qu'on commence à croiser des gens qui nous intéressent, qui correspondent à ces critères-là, on se pose tout de suite plus de questions que des gens au hasard. Enfin, c'est ça, moi, c'était quelque chose aussi que je recherchais, quelqu'un d'engagé dans sa foi, qui avait une vraie foi personnelle. Et pas juste un chrétien du dimanche. Exactement, c'est ça. Donc du coup, il y a une jolie ligne là qui se dessine. Voilà, votre cheminement, tout tracé. Vous vous rencontrez, vous vous mariez. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Et puis patatras. À suivre.